Et bonjour, je reviens pour les énergies pour le mois de juin et on va prendre la météo entre guillemets au niveau énergétique avec du coup l'aide de mes outils de prédiction qui sont le tarot pour voir un petit peu les messages que je peux te transmettre qui pourront t'aider à avancer dans ce mois de façon, je l'espère, plus sereine. Donc déjà, ce qui est vraiment mis en lumière avec le mois de juin et la couleur que va avoir ce mois de juin, c'est cette notion de devoir finalement en fait revoir ses priorités. Je pense d'ailleurs que ça sera sans doute le titre de la vidéo, de ce podcast. C'est cette notion dont on ne peut pas être partout à la fois en fait. Et à un moment donné, il faut choisir sur quoi on a envie de se focaliser et qu'est-ce qui va être le plus vital pour nous dans nos vies actuellement. C'est-à-dire que on peut vouloir en fait être un peu touche à tout, c'est pas forcément un défaut, c'est pas un reproche ici qui est fait, notamment si tu te reconnais dans cette espèce on va dire de profil de personne qui est toujours à courir, à vouloir faire 20 choses à la fois. C'est pas forcément un défaut. Ici, ce dont on te met en garde, c'est cette idée de ne jamais rien finir ou de vouloir croire en fait, de vouloir finir un projet ou se désintéresser d'une activité ou d'un hobby, ou peut-être même pour certains, dans certains cas, d'une relation, parce qu'on pense qu'on a fait le tour de la question, alors que là, on t'invite à vraiment te pencher sur ça et te poser pour vraiment faire un petit bilan et voir si tu as tout découvert, tout vu, ou en tout cas fait dans les grandes lignes le tour, et à partir de là, de te positionner pour dire oui ou non. Est-ce que j'ai envie de continuer, oui ou non? Pour prendre un exemple ultra basique, on peut pas apprendre un hobby, voilà la guitare, tu peux savoir si l'instrument déjà te plaît, te parle, de prime abord déjà rien qu'en écoutant visuellement, en prenant la guitare entre tes mains et en essayant de commencer à toucher les cordes et de voir ce que ça donne. Et de se dire déjà, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça m'intéresse? Après, tu peux commencer peut-être à regarder quelques vidéos ou faire une ou deux leçons de solfège ou de prendre quelques cours voilà, d'une ou 2 heures pour voir si ça te plaît. Mais c'est pas au bout de 2 heures de guitare que tu as fait sur 3 semaines en essayant de caser ça un samedi fin de journée ou un dimanche matin que tu peux savoir si finalement la guitare c'est quelque chose que tu pourras faire sur la durée. C'est-à-dire que tu peux avoir une affinité avec l'instrument, mais pour savoir si tu vas vraiment pouvoir être performant et bon là-dedans et t'amuser, prendre du plaisir à jouer, bien évidemment, c'est pas 2 cours qui vont te faire devenir un maestro. À part si, voilà, je sais pas, t'es un petit génie où il y a des prédispositions vraiment flagrantes pour l'instrument, mais il y a une notion d'effort, d'inconfort dans l'effort et de devoir finalement pousser au-delà de ses limites et pousser au-delà aussi des plafonds et des plateaux d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on arrive tous à un moment donné, quand on exerce une discipline, un espèce de plafond de verre où on a atteint un niveau de connaissance, un niveau d'expertise peut-être, un niveau de savoir qui fait que soit on a envie de se dépasser et de continuer et d'aller encore un peu plus loin dans l'apprentissage ou dans le développement des compétences, soit on se dit j'ai mes acquis, je peux me reposer là-dessus et ça ne m'intéresse pas plus que ça en fait, d'aller plus en profondeur. C'est de ça dont il s'agit. Donc ça peut être retranscrit dans un travail, dans une activité peut-être d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur, dans une relation, parce qu'on pourrait aussi mettre ça en perspective. J'ai peut-être atteint une certaine forme d'idéal, en tout cas j'ai atteint mon but, mon objectif dans cette relation. On a peut-être réussi à créer avec mon partenaire quelque chose de stable, d'équilibré, de sain. Maintenant c'est quoi la suite du programme? C'est-à-dire que je connais bien la personne, j'ai pu voir à qui j'avais affaire, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas, et surtout qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir permettre à la relation de continuer à s'épanouir et à grandir et à évoluer, puisqu'elle est appelée à évoluer d'elle-même en fait. Donc là, voilà, on nous dit en gros, choisis tes priorités, focalise et injecte l'énergie qu'il faut dedans. Ne te repose pas sur tes acquis parce que ça pourrait finalement être quelque chose qui va peut-être te pousser à rester cantonné à un domaine d'activité ou à une façon de faire et puis peut-être que tu passes à côté de plein d'autres choses. Mais le gros paradoxe de ce tirage, c'est on ne pourra pas aller au bout de tout.
On ne pourra pas faire tous les pays du monde. À un moment donné, il faut choisir déjà les pays qui nous donnent envie et qu'on a envie de visiter. Et c'est en faisant les choses qui nous donnent envie, dans la majorité des cas, en tout cas sur ce point-là, dans mon exemple, voilà, si tu sais que, je sais pas moi, que les pays nordiques super froids, ça t'attire pas, bon voilà, tu sais que c'est pas dans ta liste des pays à visiter en priorité. Là, vous voyez, c'est cette notion de, il faut aussi faire preuve de bon sens. On peut être attiré par plusieurs choses, dans plusieurs domaines, mais à un moment donné, il y a quelque chose en nous, une espèce de petite, on va dire, conscience de soi, ou en tout cas d'affection, même si elle est pas si visible que ça, qui va généralement nous pousser à aller dans la bonne direction. Alors, au niveau des relations, alors je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Avant ça, vous savez quoi? On va faire ça dans l'extension. Je vais commencer par la partie professionnelle, comme ça, on va voir si c'est cohérent avec le début de ce tirage. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à la vie matérielle. Ok, il y a encore quelque chose de l'ordre de on peut créer. Il y a quelque chose qui se crée. Alors, comment je le sens? Alors, ça va pas parler à tout le monde, parce que là, c'est vraiment, j'ai l'impression, si tu as vécu ça, tu vas dire, ah oui, punaise, c'est tout à fait moi. Ça pourra ne pas parler à tout le monde, mais je vais essayer de pouvoir amener ça d'une façon qui puisse servir à toutes celles et ceux qui m'écoutent. Là, l'exemple type qui me vient en tête, c'est cette notion d'avoir été peut-être un petit peu utilisé, ou en tout cas, même si c'est pas forcément le cas dans les faits, d'avoir foncièrement la sensation de s'être fait utiliser, voire dans les cas malheureusement un peu plus tristes, de s'être vraiment fait manipuler par un collaborateur, par un patron, puisque là, je rebondis sur ce que j'ai dit précédemment. J'ai voulu faire la partie pro avant la partie sentimentale qu'on mettra dans le tirage un peu plus loin. Mais il y a cette notion de je me suis fait ou faite avoir. J'avais donné toute ma confiance. J'ai donné toutes ces fameuses ressources et compétences au service de quelqu'un, d'une cause ou de quelque chose, où on n'a pas du tout valorisé mon travail, ou en tout cas, on ne m'a pas fait me sentir finalement récompensée, on pourrait peut-être utiliser ce terme même, pour ce que j'ai donné. En quel cas, ce qui est super avec ce tirage, c'est qu'on te dit, ok, là, tu n'as peut-être pas été valorisé, tu t'es peut-être vraiment fait entuber, tu t'es peut-être vraiment fait avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va injecter une nouvelle énergie, une nouvelle connaissance de ses compétences, une peut-être même reconnaissance de ses compétences qui ne vient pas de l'extérieur d'un patron, d'un collègue ou d'un partenaire de boulot, mais qui vient de l'intérieur, qui vient de soi. Je reconnais ma valeur. Et si les autres n'ont pas su la voir, ça ne me concerne plus, ce n'est pas mon affaire. Moi, je peux me focaliser sur mes projets. Par exemple, typiquement, si vous avez bossé dans une boutique je sais pas moi, de biscuiterie, une biscuiterie, vous faisiez des super biscuits, vous avez élaboré des recettes incroyables avec l'équipe, la patronne n'en avait rien à cirer, ou en tout cas vous a fait comprendre que vous ne seriez jamais augmenté et que c'était à peine passable ce que vous faisiez et que finalement en gros elle vous devait rien mais vous lui deviez tout. Et à un moment donné, si vous vous êtes dit là j'en ai marre de ne pas être valorisé, de ne pas être aussi rémunéré à ma juste valeur, bah écoute, je m'en vais. Garde ta biscuiterie, moi je vais lancer mon petit commerce en ligne ou ma petite boutique, voilà. Et je vais faire mes gâteaux qui apparemment n'avaient pas l'air de t'emballer, mais qui finalement se vendaient comme des petits pains. Et en plus c'est ma recette, c'est mon travail et j'ai le droit en fait d'être rétribué pour ce que j'ai fait. Surtout si ça n'a pas été valorisé par l'environnement professionnel ou le contexte dans lequel j'étais. Et c'est de se dire, bah voilà, les clés elles étaient en moi. J'ai voulu peut-être à tort ou à raison, je sais pas, mais j'ai voulu prouver que j'avais de la valeur en étant peut-être trop dans l'envie d'aider, dans l'envie de montrer ce que je savais faire. Peut-être qu'il y a un peu un sentiment d'imposture, de se sentir le fameux syndrome de l'imposteur, ou en tout cas de se sentir pas légitime et de se dire mais on s'en fout de ça, légitime ou pas légitime, les biscuits, les recettes, je sais les faire ou je sais pas les faire. Là c'est très simple. C'est pour revenir, si je rebondis à l'exemple d'avant,
ma guitare, voilà, tu sais jouer de la guitare ou tu sais pas jouer de la guitare, et si tu apprends, tu pourras que progresser. Donc il y a une notion ici de savoir qu'on a une marge de progression, mais qu'on n'est pas obligé de la mettre au service de personnes qui finalement n'en ont un peu rien à faire de nous, ou qui voient pas le potentiel ou la valeur de ce qu'on fait en fait. Si tu souhaites écouter le podcast en entier, je t'invite à me rejoindre sur Patreon. Sur la page d'accueil, tu verras tout et tu pourras accéder à la partie sentimentale et aussi aux conseils pour ce mois de juin 2024. Tous les liens seront dans la barre d'information.